Juin la main de compassion 2023, transformé dans la présence des dieux. Alors encore une fois, nous avons de nouveau l'apôtre Roland Dallot qui est intervenu encore ce soir. Bonsoir apôtre. Bonsoir ma soeur Joyce. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors on va le dire, très belle intervention, que Dieu vous bénisse. C'était très puissant. Un instrument de la part de Dieu, que la gloire revienne à celui qui est passé par nous. Amen. Transformé dans la présence des dieux, vous avez abordé un thème assez particulier, le ventre du poisson, l'endroit où Dieu transforme les rebelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors je voulais simplement partant du récit de cet homme, et c'est vraiment Dieu qui a déposé cela dans mon cœur pour faire passer 3 messages. Le premier message, dire que connaître la volonté de Dieu et ne pas la pratiquer, l'appliquer, c'est la pire des choses qu'une personne peut faire parce que ça nous expose à des choses inimaginables. Mais la deuxième des choses au travers de ce message, c'était vouloir faire dire aux gens que Dieu ne laisse jamais la rébellion impunie. Et nous avons lu dans ces passages où, étonnant, Dieu place au même niveau la rébellion que l'idolâtrie, la désobéissance, avec le fait de prier les faux dieux. Mais troisième message que nous avons dit, c'est que quand la rébellion s'invite, Dieu non seulement agit, mais il agit de manière contraignante dans le but de nous faire réfléchir. Parce que le ventre du poisson, qui est un endroit plein d'inconfort, n'avait pas comme objectif de tuer Jonas, mais de le faire plier. Et la preuve, finalement, quand il a plié et qu'il a dit à Dieu qu'il était prêt à faire ce que Dieu voulait, le poisson l'a vomi et il a pu redevenir cet instrument voulu par Dieu. Le ventre du poisson, l'endroit où Dieu transforme le rebelle. Quelles sont selon vous, selon la Bible, les caractéristiques d'un rebelle? C'est qui un rebelle selon vous? Alors j'irai dans 3 directions. Premièrement, un rebelle, c'est quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Parce que comme Jonas, Dieu s'est révélé à lui en disant « va à tel endroit ». Mais qui soit ne fait pas ce que Dieu lui a dit qu'il connaît, ou même fait le contraire. Parce que Jonas, Dieu lui dit « va à Ninive », mais il avait dit « il s'enfuit loin de la présence de Dieu ». Et il alla à Tarsis. Deuxième chose qu'un un rebelle, c'est quelqu'un pour certains intérêts qu'il connaît, refuse sciemment de faire la volonté de Dieu parce qu'il ne veut pas perdre ses intérêts. Et là, je parlais par exemple de personnes que Dieu demande qu'ils puissent les servir à temps plein. Ils voient entre guillemets ce qu'ils veulent, ils vont apparemment perdre, mais ils ne savent pas que derrière cette perte apparente, il y a un gain. Et je disais, le plus grand bonheur, ce n'est pas forcément l'argent. Le plus grand bonheur, c'est servir Dieu. Et deuxième chose attachée aux rebelles, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ce qui est l'objectif que Dieu lui a assigné, mais il s'éloigne toujours volontairement et sciemment. Alors pendant que vous parliez, vous insistiez sur le fait que c'est Dieu qui nous fait entrer dans le ventre du poisson. Alors la question c'est, quel est le but poursuivi par Dieu lorsque Dieu nous fait entrer dans le ventre du poisson? Alors je reviens encore pour relier avec ce que j'ai pu mentionner hier. Je disais, il y a des personnes que j'ai appelées des ouans de Dieu, des personnes que Dieu a mises à part, des personnes dans lesquelles Dieu s'est investi. Dieu ne... Allez, comment je peux mieux le dire? Dieu ne s'attaque pas à tous les rebelles. Il s'attaque aux rebelles, entre guillemets, qui lui appartiennent, qui sont ceux, comme j'ai dit hier, dans lesquels il s'est investi et il sait qu'il a des choses à faire. Et quand il voit un peu comme ils sortent de l'orbite, c'est alors que Dieu s'attache à eux. Parce que Dieu sait que je veux faire des choses avec eux, je tiens à ces personnes. Comme je l'ai dit vers la fin du message, étonnant, quand Jonas n'obéit pas, pourquoi tu ne laisses-t-il pas Jonas et va chercher quelqu'un d'autre? Mais Dieu s'acharne, si je peux utiliser le terme, il s'acharne sur Jonas parce qu'il voulait accomplir ces choses par Jonas. Quand Dieu nous a choisis et quand nous voyons que, malgré que nous fouillons, que Dieu s'attache à nous, alors sachant que nous avons du prix et de la valeur à ses yeux, et même ces choses apparemment négatives qui nous fait vivre, le but n'est pas de nous détruire, le but c'est simplement de nous plier. Et comme nous l'avons dit, nous l'avons enseigné, et j'ai aimé comment le pasteur Kali aussi en parlait à la fin, même pasteur Anthony qui a prié, quand finalement nous cédons, nous plions, c'est même Dieu devient notre allié, et il fait avec nous et par nous des choses extraordinaires. Amen. Alors, ventre du poisson, vous l'assimilez à quoi? Le ventre du poisson, ce n'est pas un endroit confortable. C'est un endroit où tu es à l'étroit. C'est un endroit pas de propreté. C'est un endroit où c'est du glaire, du sucre pancréatique. C'est tout ce qui n'est pas confortable. Et la plupart des fois, quand nous sommes dans la rébellion, c'est à ces genres d'endroits, pas physiques, à ces genres d'endroits,
en termes de situations où Dieu nous amène. Où Dieu nous amène à l'étroit, Dieu nous amène dans des contraintes, Dieu nous amène à manquer d'aisance. Mais la finalité, c'est que finalement, nous puissions comprendre ce qu'il veut. Et quand nous disons oui, comme le pasteur Kali a dit, il ordonne à ces poissons de nous vomir. Nous sentons à cet endroit d'inconfort, nous devenons ses instruments. Et ma prière vraiment est que toute personne qui pour une chose ou une autre est en train de se rebeller contre la volonté de Dieu, soit te répondre à un appel, soit cesser de faire une chose, soit arrêter un style de vie. On ne sort jamais victorieux devant Dieu. Mais quand on plie, c'est Dieu lui-même nous ouvre les portes. Alors, le ventre du poisson, vous aviez dit pendant que vous parliez que c'était un endroit évitable. Ça veut dire on peut éviter d'y entrer. Mais comment on peut parvenir à éviter d'y entrer? Allez, je vais simplement par rapport à Jonas. Quand Dieu lui dit va à Tarsis, va plutôt à Ninive. S'il était allé à Ninive, il y aurait eu ni ventre du poisson. Donc je peux dire le ventre du poisson, c'est indirectement Jonas lui-même qui a créé. C'est pour ça que je dis c'est seul notre désir volontaire et même notre entêtement qui nous amène à cela. Parce qu'au départ, Dieu suscite un vent dans le bateau. Quand le vent était suscité, il aurait pu simplement dire hey, c'est moi. Il prend son billet et fait le chemin retour. Mais il ne veut pas obligé de les jeter dans l'eau. Donc je dis, le ventre du poisson, c'est nous indirectement, par notre obéissance et surtout par notre entêtement, qui allons jusqu'à là. J'aime ce passage de la Bible qui dit, un homme qui peut être repris et qui raidit les coups sera brisé subitement. Le fait de raidir son cou, de savoir que Dieu veut que je fasse ça. J'ai donné l'exemple de cet homme. Le message sort que la petite forme de boursouflure qui est en train de sortir, le petit point, c'est parce qu'il a volé l'argent de l'église. Et l'obéissance, on lui dit, va avouer. Le problème, c'est que s'il va avouer, on le connaîtra sous un mauvais jour. Le respect qu'on avait de lui va baisser. La belle opinion que l'on se faisait, il répare, mais quelques temps après, quand ça s'aggrave. Et je crois fermement qu'aux yeux de Dieu, Dieu ne voulait pas que ça devienne aussi grand que c'était venu. Parce que il ne voulait pas, au lieu que ça soit le vent, c'est devenu le ventre d'un poisson. Et quand ça s'est aggravé, sans compter ses enfants, un qui avait perdu la tête, un autre qui avait fait la prison. Et quand il revient, lui-même il dit, j'arrive pas à expliquer. Quelle relation des causes à effet? Comment on peut expliquer que lui, il obéit ici, un enfant se retrouve en bonne santé de l'autre côté? Comment peut-on expliquer que lui, il obéit ici, une décision est prise, les gens qui ont fait tel nombre d'années de prison, on les libère. Quelqu'un peut dire, c'est une coïncidence. C'est Dieu qui a l'heure, parce qu'il a vu l'obéissance chez quelqu'un, il dit, allez, je demande au poisson de le vomir. Alors, l'une des merveilleuses phrases que vous aviez sorties, je cite, « Si c'est Dieu qui nous a fait entrer dans le ventre du poisson, la clé pour en sortir, c'est nous qui la détenons. » Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai cité plusieurs passages de Jonas au chapitre 2, et j'aime beaucoup ces chapitres où la Bible dit qu'il est arrivé jusqu'à là où les montagnes trouvent leur naissance. Il a connu tous ces désarrois. Lui-même, il dit, les roseaux me tenaient sur la tête. Et il a fait deux choses, trois même. Un, il a prié. Deux, il a crié. Mais troisièmement, il dit, il a invoqué l'Éternel. Et c'est pour ça que j'ai dit, la clé pour sortir, c'est nous. Quand nous abdiquons, nous disons, Seigneur, je ne me bats plus. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je suis prêt à aller dans cette direction voulue par toi. Et c'est là où Dieu entre en action. Et nous voyons toutes les merveilleuses choses. Et il dit à son peuple, par la bouche d'Ésaïe, il dit, si mon peuple m'écoutait, son bien-être serait comme un fleuve. Si mon peuple m'écoutait, son bonheur serait comme un fleuve. Si seulement nous écoutions Dieu, si seulement nous faisions ce qu'il demande. À vous frères et sœurs, je voudrais vraiment dire, la balle est de notre côté. Faisons ce que Dieu veut. Faisons ce qu'il nous demande. Ça coûte un peu, mais ça rapporte merveilleusement bien et nous ne les regretterons jamais. Ça coûte tellement beaucoup, mais nous le regretterons jamais. C'était là l'apôtre Roland Dallot qui a fait l'office d'intervenant ce soir. Alors que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous vous rappelons que nous sommes dans Juin, la main de compassion 2023, transformés dans la présence des dieux. Retrouvons-nous demain sur les mêmes plateaux et que Dieu vous bénisse.